Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de ce webinaire Les femmes et la finance sur le sujet du business intuitif. On peut peut-être commencer par se présenter, ma chère Sandrine. Je te laisse la parole, parce que nous ne connaissons pas tout le monde et toutes les personnes qui nous verront en replay non plus. Très bien, merci Marie. Bonjour à tous. Tu ne me vois pas en gros plan, c'est ça? Écoute, je te laisse la main. Je continue à me préparer, c'est pas grave, on me découvrira après en trembline. Donc moi, je suis Sandrine Thibault. J'ai fondé et je gère un cabinet de courtage en assurance et en gestion de patrimoine et j'accompagne depuis plus de 10 ans des chefs d'entreprise dans leur protection sociale de dirigeants et leur gestion de patrimoine et plus précisément leur placement financier. Mon dada à moi, c'est de m'assurer que ce que l'on fait, en tous les cas ce que je fais avec mes clients, c'est en lien avec qui ils sont, leurs intentions de vie. L'idée, c'est pas de leur faire amasser du patrimoine juste pour avoir de plus en plus de possessions, mais bien de pouvoir mettre du sens dans tous leurs investissements. Voilà. Qui je suis rapidement. Et j'ai rencontré Marie il y a un peu plus d'un an maintenant et on a cette merveilleuse chose en commun autour en effet de la finance au sens très très large et pourquoi pas du patrimoine et de ce petit grain de folie en tous les cas qui est chez moi par rapport au métier que j'exerce où on va aller chercher des choses qui sont plus subtiles, moins palpables de façon tangible et qui quand même servent tout ce qui est tangible. Voilà qui je suis. Marie, je te laisse la main. Merci beaucoup. Alors pour ma part, je suis entrepreneur, chef d'entreprise depuis des années. Entrepreneur à la fois sur un mode traditionnel pendant longtemps et donc j'ai vraiment éprouvé un petit peu toutes les ficelles de l'entreprise, aussi bien individuelle que plus importante avec des salariés et tout ce monde et tout ce mode de fonctionnement. Et puis la vie a fait que j'ai eu envie véritablement de m'adresser plus particulièrement dans un tournant de ma vie aux entrepreneurs féminins, aux dirigeants féminins, sous l'aspect du mentoring, de façon à les accompagner, à les faire évoluer dans la prise en main de leur business de façon différente, chose qui s'était ouverte à moi également. D'où ma mission actuelle de mentoring de dirigeants féminins avec une spécialité en énergétique, avec notamment un outil que j'utilise qui est la numérologie stratégique au service de notre développement, de notre croissance. Qu'est-ce que l'énergétique vient faire là-dedans pour parler de questions tout à fait pragmatiques, concrètes en ce qui concerne nos business, nos activités, eh bien, c'est le lien, et c'est d'ailleurs le lien qui me relie sur le sujet des finances à Sandrine. C'est ce lien qu'il y a entre nous tous, dans tout notre environnement, et qui nous ancre finalement dans notre réalité, que nous en ayons conscience ou non. Et donc, cela permet d'intégrer des paramètres à des niveaux différents, mais malgré tout bien concrets. Et donc, c'est notamment tout le point, tout le sujet que nous allons traiter ce midi. Et donc, quand on s'ouvre à ces paramètres des énergies qui nous entourent, eh bien, ça nous permet de prendre en compte d'autres potentiels et de s'ouvrir à d'autres potentialités parce que nous sommes de toute façon constitués et sous l'influence de ces énergies. Donc, voilà, pour brosser globalement le terrain de qui nous sommes et introduire eh bien, ce sujet du business intuitif. Alors, est-ce que tout le monde a bien fermé ses micros, s'il vous plaît?
Et Sandrine, je ne te vois plus, tu es là. Tout est bon. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire que si vous êtes là, soit à l'instant T ou à nous écouter en replay, eh bien, c'est que rien que le sujet vous a touché et qu'il s'est passé quelque chose au niveau de votre intuition. Hein. Vous avez, on peut le dire, suivi votre intuition en venant vous connecter à nous. Et la particularité de l'intuition, eh bien, c'est que c'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose d'un peu fugace, qui est difficile à attraper, mais il y a comme une impulsion, comme peut-être une petite décharge électrique, ou comme une petite voix, quand elle est un peu plus présente, à l'intérieur qui nous dit « Tiens, ce serait pas mal d'aller voir de ce côté-là ». Et quand on prend peu de risques à la suivre, comme c'est le cas dans ce qui vous amène aujourd'hui, eh bien, on en tire quelque chose de plutôt satisfaisant parce qu'effectivement, il n'y a pas d'engagement majeur à suivre son intuition, à assister à un webinaire. Quoique. Et nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de vous expliquer, alors, pas dans les moindres détails, vous l'aurez compris, parce que c'est un sujet colossal, mais en tout cas, c'est eh bien, de tirer le fil de l'intuition qui vous a mené jusqu'à nous et de vous montrer que cette étincelle peut devenir une flamme, que cette petite voix peut se faire plus audible si on prend la peine de lui laisser de la place. Et on peut même, quand on est audacieuse et audacieux, et c'est le cas, j'en doute pas, de toutes les personnes en présence, eh bien, on peut même lui confier les rênes de notre business et faire de grandes choses. Et ça, c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant. Alors, dans un premier temps, je vais parler un petit peu à votre cerveau, à votre mental, et nous allons vous donner des éléments tout à fait rationnels et intellectuellement intelligibles concernant l'intuition. Parce qu'en fait, c'est ça un petit peu toute la difficulté de ces processus énergétiques, eh bien, c'est de se dire, OK, je vois bien, ça tourne autour, ça gravite autour de quelque chose, mais je ne sais pas forcément le définir ou je n'arrive pas à en comprendre le sens de façon précise. Alors, à vos crayons, si vous voulez, je peux vous donner une définition de, à mon sens, ce qui est l'intuition, en tout cas ce que j'en ai compris. Ce n'est pas une définition que j'ai inventée, mais c'est celle qui me paraît être la plus complète. Donc, en fait, l'intuition, eh bien, c'est défini par cet auteur qui s'appelle Laura Day. Je pourrais vous donner après des sources biblio, il n'y a pas de souci. C'est un processus non linéaire et non empirique pour recueillir et interpréter des informations en réponse à une question. Donc, on est bien sur quelque chose, finalement, d'extrêmement pragmatique. Recueillir des informations pour répondre à une question. Donc, dans notre vie de chef d'entreprise, inévitablement, on se dit tout de suite que avoir des éléments pour répondre à ce qui nous préoccupe au quotidien, c'est plutôt intéressant. Alors, pourquoi on dit que c'est un processus non linéaire? Donc, l'auteur se réfère au fait qu'on nous a appris à fonctionner, non pas en lien avec notre intuition, mais en lien avec notre capacité de déduction. C'est-à-dire que c'est vraiment la forme la plus habituelle de raisonnement, la déduction. On a des éléments, on les prend en compte, et puis on en tire des conclusions en suivant des règles de logique. Des règles qu'on nous a apprises ou qui se sont imposées à nous, qu'on a déduites des comportements des autres. Et autant vous dire que voilà, les règles, vous en connaissez beaucoup et on est tous soumis à énormément de règles. Et donc, la façon dont on évolue dans notre milieu ambiant habituel, c'est en lien avec, la plupart du temps, avec notre esprit de déduction. Or, l'intuition,
elle ne procède pas de cette façon. Et c'est là où, effectivement, ça peut nous dérouter très vite. C'est que l'intuition, elle ne procède pas par étapes logiques. Elle ne raisonne pas. Elle ne tire pas de conclusion de fait. Elle sait. Quand on a une intuition, on se dit « Ah, mais je sais que c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Tiens, je savais qu'il fallait que je passe par là. Je l'ai senti. » Et en fait, l'intuition, elle sait naturellement, elle nous donne l'information et elle n'a pas besoin de raisonner par A plus B plus C. Alors, pourquoi l'auteur dit que l'intuition recueille malgré tout des informations par des moyens non empiriques? Alors, les moyens empiriques, c'est basé sur des expériences, sur l'expérience. Or, l'info intuitive n'est pas en tant que telle empirique. Pourquoi? Parce qu'on ne la reçoit pas par nos sens, par nos 5 sens. Elle arrive par un autre moyen. Donc déjà, on est déconnecté de cette expérience du quotidien et de tous les moyens que l'on utilise avec nos 5 sens pour se repérer dans notre environnement, quelle que soit la situation. Et donc, elle n'est pas empirique en tant que telle, elle n'utilise pas de moyens empiriques, mais elle le devient à partir du moment où on commence à écouter les informations que l'on reçoit par notre intuition, à les valider. C'est peut-être ce que vous ferez quand vous vous direz à la fin de ce webinaire « Ah, ben j'ai bien fait d'avoir écouté mon intuition et d'être allé écouter Marie et Sandrine parce qu'il s'est passé telle chose, j'ai eu tel déclic. » Et là, je peux donc en conclure que de façon empirique, dans cette situation, j'ai suivi mon intuition et donc j'en ai tiré une expérience. Donc, je peux en tirer une conclusion. Ça m'a servi. Voilà comment fonctionne, en gros, l'intuition. Et l'objectif, encore une fois, quand on reçoit des informations, eh bien, c'est qu'elles soient utilisables. C'est qu'on puisse, par le biais du processus que je viens de vous décrire, eh bien, se faire une sorte de référentiel, de banque de données, de dictionnaire personnel. Et c'est ça le plus déroutant au début, c'est que c'est avec l'expérience d'avoir l'audace de suivre nos pensées intuitives et d'agir en conséquence que l'on se construit notre propre schéma intuitif et que l'on comprend comment on fonctionne en lien avec nous-mêmes. Or, la plupart du temps, et dans le schéma de déduction avec lequel on a l'habitude de fonctionner, ce qu'on nous a appris, et ça marche évidemment, mais c'est donc largement insuffisant, vous l'aurez compris, eh bien, on attend la plupart du temps que les informations nous soient données de l'extérieur. On attend que Monsieur Trucmuche nous valide un budget pour pouvoir réussir à investir dans telle partie. On attend l'accord de tel ou tel associé, alors qu'on sait peut-être qu'intuitivement, c'est cette voie qui serait la plus propice à notre développement à l'instant T. Eh bien, on attend la validation et de personnes extérieures qui, en déduction d'une expérience particulière, vont nous amener un niveau d'information. Or, finalement, et c'est ce qu'on va vous dire notamment aujourd'hui, c'est que jusqu'à ce qu'on se prouve le contraire, nous ne sommes pas tenus de suivre ce mode de fonctionnement parce que nous avons toute l'information de ce qui est bon pour nous à l'intérieur. Alors voilà, pour cette partie un peu théorique qui a, selon moi, qui me paraissait importante, enfin qui nous paraissait importante pour poser le cadre de ce qu'est l'intuition, déjà dans un premier temps. Est-ce que, ma chère Sandrine, tu veux ajouter un élément? Non, Marie, je trouve que c'est hyper clair et moi, ça nourrit mon mental qui adore et qui a besoin d'être nourri pour que je puisse le lâcher. Mais la question que je me pose moi et que je pense certains d'entre vous se posent aussi, c'est que comment est-ce qu'on fait en fait pour écouter son intuition? Parce que moi, j'ai une expérience qui est plutôt la suivante, c'est que
j'ai su que mon intuition était là et que c'était une intuition quand justement je ne l'ai pas écoutée. C'est-à-dire que sur des choses bêtes, hein, tu vois, ah mais ouais, ça je l'avais senti. Alors a posteriori, on est toujours plus intelligent, hein, ok. Et du coup, moi j'ai développé mon intuition par l'expérience et la pratique de ne pas l'écouter. Voilà. Donc ça c'est mon expérience, mais là, est-ce que tu es en capacité de livrer aujourd'hui quelques trucs pour comment écouter son intuition? Alors, ben, déjà, oui, alors Sans dévoiler ce qu'on va livrer dans notre atelier. oui, bien sûr. Alors déjà, ben, ce que tu décris, c'est hyper intéressant sur le comment. Mais alors, il n'y a pas que le comment, il y a aussi le pourquoi. Ça, j'y reviendrai après. Mais dans le comment, ce que tu nous transmets, c'est super intéressant parce que finalement, tu as déduit que quand tu n'écoutais pas cette partie intuitive qui était fugace et qui, selon toute vraisemblance, ne venait pas valider certains principes mentaux que tu entends de suivre dans une pratique professionnelle ou que sais-je, ou dans la prise de décision, eh bien, donc par défaut, tu en as déduit que ne pas écouter ton intuition ne t'amenait pas là où tu allais, où tu voulais aller, pardon. Donc, la logique de ça, j'imagine bien, et moi qui te connais quand même, c'est que maintenant, quand ton intuition pointe le bout de son nez et qu'elle te dit quelque chose, spontanément, tu as plutôt tendance à l'écouter. Oui, Marie. Bon. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est la première des choses, c'est que l'intuition, je vous le disais en démarrage, c'est extrêmement fugace. Et ça n'utilise pas les moyens habituels de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, etc., de ce qu'on peut toucher. Donc, ça n'utilise pas les moyens habituels de la prise de décision. C'est quelque chose, alors c'est un peu bizarre, redondant de le dire, mais ça fait vraiment appel à la partie la plus profonde de nous-mêmes, à la partie la plus intuitive, à ce qui est au plus près de nous. Et c'est fugace. Donc, il faut l'attraper. Il faut l'attraper. Et ensuite, il faut tirer le fil. Il faut aller chercher les fameuses informations pour pouvoir les interpréter. Et comme ça n'utilise pas forcément des éléments de langage précis, en tout cas parce qu'on souhaite entendre ou voir quelque chose, hein, pour nous, c'est la façon la plus simple d'avoir le message, ça vient utiliser des choses beaucoup plus subtiles. Et c'est là où la partie énergétique rentre en ligne de compte, c'est que la subtilité, elle vient dans le fait que ça se pose dans des ressentis corporels, un frisson, une émotion, une petite raideur. Là, je vous parle de mes propres codes. Et là, quand je vous en parle, c'est ce qui est en train de se passer. Comme une confirmation que oui, quand je parle de ça, eh bien, effectivement, chez moi, il y a un petit truc qui me parcourt et qui me montre, parce que je le pratique depuis des années, que je suis en lien avec mon processus intuitif. Donc, la première des clés à utiliser, et en tout cas à prendre en compte, c'est qu'il faut être au plus proche de soi pour pouvoir se décoder dans notre mode de fonctionnement corporel. Donc, c'est très lié au corps, au ressenti émotionnel, aux petits soubresauts. Et dans le processus, il y a ce que je peux appeler le calibrage de notre boussole intérieure. Donc, apprendre à décrypter notre langage corporel, qui est tout le temps là, dont on a plus ou moins conscience, mais on n'a pas forcément mis les mots dessus. Et en fait, à un moment donné, on peut le définir en tant que tel. Parce qu'en fait, ce que tu dis là, est-ce que ça signifie que l'intuition, l'écoute de ton intuition permet d'avoir une connaissance plus fine de qui nous sommes? Et est-ce que cette connaissance plus fine de qui nous sommes nous amène à nous ouvrir beaucoup plus à notre intuition? Exactement. C'est le cercle vertueux. Okay. C'est exactement ça. Donc, en fait,
quand je disais avant de chercher à savoir comment, c'est intéressant de se demander pourquoi c'est avantageux de se lier à ce processus intuitif et de prendre petit à petit conscience de la façon dont ça se produit et de l'usage que l'on peut en faire. Parce que n'oublions pas que l'objectif, il est hyper concret, c'est de donner des réponses à des questions et des réponses ultra fiables. Pourquoi ultra fiables? Parce qu'elles vont être au plus près de nous. Et ultra fiables au plus près de nous, ça ne veut pas dire que ça va nous arranger, ça ne veut pas dire que ça va faire l'affaire des personnes qui nous entourent, des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Par contre, ce sera toujours la bonne réponse pour nous. Charge à nous ensuite de le mettre en application. Et c'est dans ce sens que suivre son intuition, ça demande du courage. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, on n'y accorde pas d'attention, parce que ça nous paraît complètement dingue. Or, c'est exactement ce qu'il nous faut, malgré tout. Donc en fait, à quoi ça sert d'écouter notre intuition? Eh bien, ça nous donne la capacité d'être plus à l'écoute de notre être intérieur, donc de cette voix qui est au fond j'allais dire au fond de nos tripes et qui résonne juste pour nous. Donc, savoir et accepter de s'y brancher, de l'écouter tout simplement, parce qu'elle parle tout le temps, donc de lui faire de la place pour qu'elle puisse s'exprimer de façon plus audible. Ça sert aussi à avoir un meilleur discernement par rapport aux situations, par rapport aux décisions que l'on souhaite prendre au service de ce qui nous porte et de ce qu'on veut voir se réaliser pour nous. Donc, c'est vraiment ultra bénéfique pour nous-mêmes. Ça sert aussi à être moins influençable négativement. Je vous parlais de l'environnement extérieur, des gens qui composent notre environnement professionnel, de tous les avis de tout le monde qu'on passe notre temps à prendre en compte plus ou moins et qui viennent brouiller le message intuitif, pour le coup, qui viennent brouiller finalement l'information la plus juste pour nous-mêmes. Et puis, ça nous aide à mieux nous positionner en lien avec nos valeurs profondes. Donc, suivre notre intuition, ça nous permet d'être alignés sur notre vision, d'être alignés sur nos objectifs, si tant est que ces objectifs, on les ait définis en lien avec ce qui nous fait vibrer. Donc, dans notre business, ça nous aide inévitablement à aller vers la version la plus vertueuse de notre mission professionnelle, en tout cas de celle qu'on s'est fixée à un moment donné. Donc, on voit bien aussi tout ce qui dissonne, tout ce qui ne sonne pas juste quand on n'est pas dans cette dynamique-là. Dans un autre registre, mais qui est assez proche, ça nous permet d'aller voir nos zones de difficulté, nos zones de challenge, parce que comme je vous l'ai dit, suivre son intuition, et notamment sur un plan professionnel, ça nécessite du courage, et donc forcément de mettre des choses en place. Et quand on n'est pas confort parce qu'on a une blessure, parce qu'on a des peurs, des doutes, mais qu'on sait qu'on doit aller bosser dessus pour pouvoir avancer, sinon on reste tanké au même endroit, eh bien voilà, ça vient nous challenger par rapport à ça. Donc ça nous permet aussi de prendre en compte nos forces, nos ressources et toutes les solutions qu'on est à même de pouvoir utiliser et mettre en place pour aller de l'avant. Donc, tout ça, c'est vraiment au service du meilleur de nous-mêmes et de ce vers quoi on tend. Encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, on tend plutôt tous à être heureux, à vivre dans le bonheur et à être épanoui sur tous les plans. Donc, je pense que c'est quand même une voie assez intéressante. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette entrée en matière. Je vérifie l'heure qui est déjà pas mal, plus qu'entrée. Alors, pour lier ça directement avec le sujet « Mon business est-il intuitif ?» Donc déjà, à l'heure qu'il est, vous pouvez vous poser la question par résonance personnelle, en lien avec ce que j'ai compris, en lien avec ce que j'ai entendu, en lien avec la façon dont ça me parle. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis
dans un business un peu, beaucoup, pas du tout intuitif. Et qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me gêne dans le constat que je pose de façon intuitive et immédiate? C'est déjà une première piste. Et pour terminer cet aspect des choses, et pour répondre à ta question, Sandrine, quand tu me disais, voilà, comment on met les choses en place, eh bien, la voie de l'intuition, à proprement parler, la voie royale de l'intuition, c'est la voie du cœur. Tout ce qui vient par, et quand je vous parle du cœur, c'est vraiment ce qui, aussi bien votre cœur physique, notre cœur physique, donc au centre de notre poitrine, que notre cœur énergétique, hein, à travers le chakra du cœur. Et à partir du moment où on filtre d'une certaine façon nos questionnements, nos décisions par cet espace du cœur, mais de façon très concrète, hein. Donc, on apprend dans le développement de notre intuition à respirer par le cœur. La respiration est extrêmement concrète, puis extrêmement importante, pardon, parce que concrètement, tout ça, c'est connecté à notre corps, c'est-à-dire qu'on est déjà goupillé pour être intuitif. Donc, il suffit d'activer les différents aspects de qui nous sommes pour ça. Et en fait, je vais prendre, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça passe par le cœur. C'est que on a l'habitude de dire que notre cœur ne nous trompe pas. On sait spontanément que nos élans du cœur, ce qui vient du cœur, ce qui nous met en joie, eh bien, ça nous fait vibrer d'une façon complètement inédite par rapport à des choses qui ne nous enthousiasment pas, par rapport à des obligations qui, elles, sont plus situées au niveau de notre mental et de notre capacité à réfléchir et donc à déduire, parce que ça n'est clairement pas la même énergie. Et donc, tout l'apprentissage ou la prise de conscience, parce que ça, vous le faites déjà tous naturellement, c'est d'entrer dans cette voie royale qui est la voie du cœur et par laquelle l'intuition s'exprime. Et je peux vous assurer que quand, comme Sandrine et moi, on développe notre business par la voie du cœur, eh bien déjà, on ne passe pas du tout les mêmes journées que énormément de personnes qu'on peut connaître en commun ou pas, qui développent leur business par les voies du mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de satisfaction, mais on n'est pas au même niveau de vibration et d'intensité. Et quand on est du coup aligné sur nos valeurs et sur les actions qui nous paraissent justes, équilibrées pour nous et pour les autres, eh bien la fluidité dans laquelle on est, la fluidité qui naturellement s'installe, fait que tout coule de source. Et comme, je ne sais pas vous, mais moi, être dans le dur, la difficulté et l'effort à outrance, je l'ai vécu longtemps et ça m'a finalement épuisée. Mais il y a un moment où la légèreté et la facilité, c'est quand même pas mal. Donc voilà les grands tenants et les aboutissants de ce que peut être le business intuitif. Maintenant, effectivement, il n'y a pas que ça, parce que toi, Sandrine, ce qui te tient, et c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés effectivement notamment et qu'on continue à cheminer ensemble, c'est qu'une fois que ce business intuitif commence à s'installer, et ça arrive très vite parce que, comme je vous le disais, on le fait déjà naturellement. Une fois qu'on en prend conscience et qu'on cultive ces leviers qui sont innés, eh bien, on a aussi la possibilité, pour aller vers cette fluidité et cet aspect posé des choses, eh bien, de développer et de gérer son patrimoine, et ça, je l'ai découvert avec toi, de façon intuitive. Et là, je me dis que la boucle est bouclée, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer de ce que tu fais par rapport à ça? Ouais. Développer et gérer son patrimoine de façon intuitive, c'est un peu provocateur, mais c'est vraiment le sens de ma mission aussi sur cet atelier-là. C'est de se dire que le patrimoine dans notre société, on l'entend souvent comme amasser des biens tangibles, qui sont palpables avec les mains, que l'on voit et tout ça. Donc ça, très bien.
Et pour reprendre aussi tout ce qu'on transmet dans le mastermind des femmes et la finance, c'est de se dire, OK, le patrimoine, c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi pour moi le sens de constituer un patrimoine immobilier? C'est quoi pour moi le sens d'épargner de l'argent ou de placer de l'argent dans tel ou tel véhicule? Qu'est-ce que ça vient servir chez moi? Et donc, en se connectant, tu l'as justement dit, Marie, en début, à nos intentions, ce qui nous fait vibrer, et ensuite en déclinant nos objectifs, le patrimoine n'est qu'un aspect pour venir servir ces objectifs-là. Soit les servir, soit les activer plus rapidement, ou soit c'est une première étape. Par exemple, si dans votre objectif, moi j'ai quelque chose d'un peu fou, mais auquel je m'accroche encore, qui est d'un jour faire en sorte que tous les enfants qui sont dans les cantines publiques puissent manger bio et local. Et donc, je m'imagine que ça, c'est possible en y mettant beaucoup d'argent et avec une fondation. Voilà, donc je créerai une fondation qui permettra d'aller financer toutes les cantoches publiques de France et d'au-delà, pourquoi pas. Et donc, cette fondation, elle a un sens fiscal, elle a un sens patrimonial et elle a un sens aussi qui est de protéger l'objet, qui est vraiment de protéger l'objet de mon intention. Voilà. Donc, par exemple, un deuxième exemple, acheter de l'immobilier pour acheter de l'immobilier, parce qu'on est très férus, on aime beaucoup en France l'immobilier, c'est de la pierre, c'est tangible, on le voit, ça a du sens, mais il y a des gens pour qui acheter de l'immobilier, ça n'a aucun intérêt. Et pour d'autres, qui achètent, et sans se poser la question de comment je transmets, comment c'est fiscalisé et les revenus, j'en fais quoi, et ça va servir à quoi tout ça? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que là, ça vient sentir l'odeur du manque ou de la peur de manquer un jour, ou est-ce que ça s'inscrit dans une vraie stratégie de génération, par exemple, de revenus passifs, et donc organiser la manœuvre de telle sorte à ce que on a envie de se consacrer à quelque chose dans sa vie qui ne rapporte pas forcément d'argent, donc organiser le patrimoine pour que lui puisse rapporter les revenus dont j'ai besoin, me libérant ainsi d'une tâche de travail et me permettant de consacrer mes journées à autre chose que ce qui va me rapporter des revenus. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt de se dire comment je mets en place un patrimoine en lien avec qui je suis profondément, qui me fait vibrer, et sans l'opposer, mais en tous les cas, qui ne vient pas compléter ou alimenter cette volonté de posséder toujours plus. Le patrimoine ne signifie pas possession, en fait, possession de choses, absolument pas. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Voilà. Donc, pendant cet atelier, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je m'aligne à ma vibration, comment est-ce que je la contacte, et ensuite, comment est-ce que je la déploie de façon tangible dans mon patrimoine. Donc, l'idée, c'est plutôt d'aller apporter des clés sur une fois qu'on a identifié cette vibration, une fois qu'on a été au contact de son être et de sa boussole intérieure, donner des clés, là, du coup, qui sont vraiment mentales et tangibles pour pouvoir faire les bons choix derrière. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup parlé quand on a échangé les premières fois et toujours hein, sur ces sujets, c'est qu'effectivement, il est possible, et c'est tout le sujet du business intuitif, c'est qu'en fait, il est possible sur des domaines extrêmement factuels, matériels, eh bien, d'avoir un impact grâce à notre intuition, oui. Grâce au fait d'être intérieurement puissamment connecté à nos valeurs profondes, à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on sent être bon pour nous, même si ça n'est pas intellectuellement validable facilement, voire même, et c'est là où la notion de courage rentre en ligne de compte, voire même si ça implique que l'on prenne des voies complètement différentes qui paraissent saugrenues finalement
au fonctionnement habituel des choses. Et toi, tu le mets en perspective par rapport à cette notion patrimoniale. Effectivement, moi, je pense que je suis assez basique. Enfin, en tout cas, je l'ai été extrêmement longtemps par rapport à ça. Et je me suis dit, bah, comme tout le monde, bah, voilà, la valeur refuge, c'est la pierre. Alors, bah, si je suis propriétaire de ma résidence principale, déjà, je suis à l'abri de… Mais en tant que telle, je me rends compte que c'était une idée reçue parce que je ne suis pas bien sûre que ce soit quelque chose qui me fasse vibrer, enfin, en tant que tel, quoi. Oui, et puis à l'abri de quoi, encore une fois? Là, tu viens de Exactement. réinterroger ta boussole intérieure qui est à l'abri de quoi? Et de mettre de l'intuition, en tout cas, dans la création et de la gestion de son patrimoine, ça n'enlève aucune valeur à toutes les décisions bien tangibles du mental sur ces sujets-là, en fait. Utiliser l'intuition, c'est ajouter un ingrédient supplémentaire à la recette qui va faire que ça pétille, qui va faire que le plat est délicieux, en fait. C'est ça. C'est se dire, OK, notre mental, il a plein de raisons d'être là. C'est un fabuleux outil. Utilisons-le lorsque c'est le bon moment pour lui de l'utiliser. Et dans la gestion de patrimoine, il faut savoir l'utiliser quand même parce qu'il y a quelques règles, notamment au regard de la loi, fiscalement dans un premier temps. Mais d'y mettre de l'intuition, c'est ce qui fait que ça va être délicieux, c'est ce qui fait que ça va être en lien avec qui on est, c'est ce qui fait que on va se lever le matin, mais hyper heureux d'avoir réalisé ça, que d'aller signer chez le notaire l'achat de tel ou tel bien, ça nous met dans une joie de dingue. Voilà, c'est pas juste le truc, bah ouais, il faut bien que j'ai un toit sur ma tête et sur celle de mes enfants, tu vois. On n'est pas du tout dans la même… on n'est pas sur les mêmes plans, exactement. Oui, et ça rejoint énormément tout ce qu'on a pu développer et qu'on développera encore à travers le mastermind des femmes et la finance, c'est cette notion de dépense, de charge versus l'investissement. Oui. Donc, dès lors qu'on sait, et tu l'as dit, à quelle intention c'est voué Oui. et à quel processus ça vient servir, et que ce processus, il est vertueux pour nous parce qu'il est en lien avec nos valeurs, bah forcément, on ne prend pas la dépense sous le même angle. Non. Et Non, effectivement, ça nous libère de la charge. Et c'est ça qui est quand même… On rentre dans une espèce de foi qu'on est sur une voie qui a du sens et on vient, encore une fois, alimenter et servir un processus qui est intrinsèquement bon pour nous. Oui, et elle est d'autant plus puissante qu'il ne s'agit pas là de choisir entre une jupe rouge et un pantalon bleu. Quand on achète un bien immobilier, on parle en plusieurs centaines de milliers d'euros. Des placements financiers peuvent dévisser du jour au lendemain ou ne pas avoir les performances escomptées. L'investissement dans d'autres choses, que je pense aux crypto-monnaies ou des choses comme ça dont on est perclus de publicité en ce moment. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller y mettre un peu de clarté sur ces sujets-là, de façon mentale, encore une fois, pour ensuite redescendre dans l'intuition et se dire, OK, là, qu'est-ce qui s'anime, qu'est-ce qui se joue en moi maintenant? Et c'est vrai que du coup, ça vient désamorcer la croyance que à partir du moment où on suit son intuition, on doit tout bouleverser du jour au lendemain. Là, dans ce que tu es en train d'expliquer et dans tout ce qu'on a défini en lien avec je me mets dans, j'entre dans mon business intuitif, on a vraiment identifié toutes les deux qu'il y a une progression. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de jouer comme, de laisser place au hasard et de tout miser d'un coup. Allez, je sens que c'est le rouge. Et puis, ah non, pas de bol, c'était le noir. Donc, c'est pour ça qu'il faut construire, il faut apprendre à décoder les messages. C'est un entraînement, c'est comme pour tout. Hein. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de baguette magique. Celles qui nous connaissent et qui nous suivent, ceux et celles savent qu'on a à cœur de le répéter en permanence. Oui, Sophie, je te vois allumer ta caméra, notamment. Ça se bosse, c'est un training et on y va petit pas par petit pas.
Oui. Je Mais lisais quelque chose de vachement sympa ce matin, quelqu'un que je suis sur LinkedIn qui mettait: il n'y a pas de talent dans l'histoire, il n'y a que de la pratique, en fait. Et l'intuition, on n'est pas plus doué d'intuition ou moins doué que quelqu'un, on est juste plus ouvert à ce type de pratique et on est plus pratiquant que d'autres ou pas, c'est tout en fait. il Et y a quand l'idée, même un élément exhausteur de goût par rapport à tout ça, c'est que c'est exponentiel. Ça, il faut oui. le dire. C'est que Mm. la notion, et moi ça me tient à cœur, hein, la notion d'effort, elle peut être quasiment absente. C'est-à-dire que c'est tellement facile, Oui. c'est tellement efficace de se laisser guider par son intuition et de l'écouter, évidemment. Il faut donc apprendre à l'écouter et s'entraîner à l'écouter. Mais du coup, quand on est au plus près de nous et de ce qui nous convient, tout coule de source. Ouais. Et donc, on rentre dans un processus à la fois de facilité et de foi intérieure que rien ne peut mal se passer. C'est ça aussi ce qui fait que nos activités, nos actions deviennent faciles. C'est qu'on sait qu'on est porté par quelque chose. J'ai envie de dire, et je le dis, tant pis de rien, on est porté par quelque chose de plus grand que nous. Ce mouvement de l'énergie universelle qui fait pousser nos ongles, nos cheveux, les brins d'herbe, etc., eh bien, quand on rentre dans le mainstream, là, ça permet de, bam, d'aller de l'avant et les portes s'ouvrent. Parce qu'il n'y a pas effectivement que cette voix intérieure, il y a aussi comment j'apprends à regarder autour de moi où se trouvent les opportunités qui sont liées. Exactement, Marie. Et ça, c'est hyper vrai. Et encore plus quand on parle de patrimoine, parce qu'on va parler de chiffres. Et moi, j'ai beaucoup de clientes qui me font, mais moi, je n'ai pas d'argent suffisamment pour faire appel à vos services en gestion de patrimoine. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec le montant, en fait. Ça n'a juste rien à voir avec le montant. On peut commencer à constituer son patrimoine avec très peu de monnaie sonnante et trébuchante, mais avec beaucoup d'intention et une intention reliée à qui l'on est. Voilà. Et donc, en écoutant son intuition. Mhm. Donc, du coup, notre intention, elle est vraiment de partager tout à la fois nos découvertes, nos expérimentations, nos expériences avec le plus grand nombre. Ça, c'est vraiment que ce soit au travers les femmes et la finance, le mastermind ou le business intuitif, eh bien, c'est vraiment notre ambition pour venir servir cette intention-là. On la partage et c'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait que nous avons à cœur de vous parler aujourd'hui. Et on a élaboré, et c'est ce qu'on va vous expliquer rapidement maintenant, un processus pour venir finalement concrétiser tout ce que l'on vous a expliqué et qui résonne maintenant depuis une quarantaine de minutes en chacun de vous. Alors, est-ce que tu peux, Sandrine, nous dire un petit peu comment se déroule cet atelier dont tu parlais tout à l'heure Oui, oui, oui. au service du business et du patrimoine intuitif? Ça marche. Donc, l'atelier qu'on vous a concocté avec Marie est organisé de la façon suivante. Un jour de présentiel qui sera encadré par 2 webinaires d'1h30. Donc, un premier webinaire d'1h30 dans lequel on va donner le socle de tout ça. On va réexpliquer ce qu'est l'intuition. On va vous rebrancher sur vos intentions que vous allez ensuite décliner avec vos objectifs et vos ambitions. Donc, il faut déjà être un peu au clair sur ça, plus ou moins, et être à l'aise avec c'est quoi mes intentions de vie, c'est quoi mes objectifs, mes ambitions, c'est quoi mes valeurs, que vous ayez déjà traité, abordé ce sujet d'une façon ou d'une autre parce qu'on va aller très très vite. Voilà. Donc on va vous équiper, on va vous outiller avec Marie. Vous aurez une intercession de 2 ou 3 semaines. Je vous redonnerai les dates, hein, on vous donnera les dates précisément. Et là, on passera en jour présentiel pour ceux qui sont à Nantes et online pour ceux qui sont au-delà de Nantes. Et donc là, on va travailler sur des plans individuels et collectifs avec des outils, des recettes pour aller au contact de votre intuition,
On va un petit peu expérimenter, mais on va surtout vous livrer ce qui a fonctionné chez nous. Comme on sait que ça ne fonctionne pas non plus chez tout le monde, l'idée, c'est de vous en livrer, alors pas non plus des masses, mais suffisamment pour que chacun puisse expérimenter chez lui et faire pourquoi pas un mix des recettes que nous, on a essayées et s'approprie vraiment sa propre, se fasse sa propre expérience pour aller voir quel est son chemin d'intuition en fait et commencer à cheminer tout de suite sur ce chemin-là et puis faire les premiers pas en confiance avec nous et ensuite poursuivre seul. Voilà comment ça va fonctionner. On va utiliser évidemment, comme le disait Marie, beaucoup les ressentis au niveau du corps. On va travailler également sur vos clients idéaux, vos partenaires idéaux. Est-ce que vous en avez déjà ? Si oui, eh ben, lesquels, comment ça fonctionne. Si vous n'en avez pas, pourquoi vous n'en avez pas encore? Donc, on va vraiment aborder ces aspects-là. Et sur le plan patrimonial, je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé, c'est vraiment l'idée d'aller construire une stratégie patrimoniale qui soit en lien avec vos intentions. Donc là, je vais vraiment moi, me caler sur les participants et leur avancée dans la construction de leur patrimoine. Donc, en fonction des besoins de chacun, je livrerai des clés qui leur permettent soit de démarrer, soit de poursuivre de façon un peu plus upgradée leur gestion de patrimoine. Donc ça va être fonction des besoins des personnes qui seront en atelier. Et nous clôturerons 2 semaines après. Oui, Marie? Oui, il y a un élément aussi qui est déterminant sur cette journée, qui sera introduit évidemment lors du premier webinaire. C'est ce que l'on a qualifié de identifier votre marque personnelle. C'est-à-dire que quelle que soit votre activité, quelle que soit votre posture, et on parle de professionnel, mais ça résonne aussi à un niveau personnel. Il est fondamental de savoir qui nous sommes et notre marque personnelle, c'est vraiment ce qui détermine notre unicité, ce qui fait qu'on peut faire des choix en lien et surtout profondément alignés. On peut prendre des décisions alignées sur nos valeurs intrinsèques. Et nous avons tous une identité propre et ça va au-delà de la singularité. Et alors, c'est d'autant plus fort pour les dirigeants, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, parce que quand on est aux commandes de son activité, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le volume ou le nombre de salariés, mais c'est vraiment à partir du moment où nous sommes le pilote, eh bien, il est fondamental d'être bien ancré et d'être bien aligné sur qui nous sommes. Donc ça, c'est un des éléments sur lequel je passerai le plus de temps parce que c'est une des clés principales, que ce socle-là soit bien identifié et soit bien sécure. Oui. Et ça, on passera du temps, notamment sur la journée en présentiel là-dessus, mais ça interviendra dès le premier webinaire. Très bien. Et l'idée, en effet, c'est d'aller rayonner qui vous êtes. Et on rayonne qui on est dans son business, dans sa famille, dans ses liens amicaux et dans son patrimoine. Voilà. Donc, on va trouver des clés. Donc, en tout cas, on va vous donner des clés qui ont fonctionné et qui fonctionnent sur ce sujet-là. Et on clôturera par un dernier webinaire 2 semaines plus tard pour les questions-réponses, parce que pendant 2 semaines, vous aurez pratiqué quotidiennement. Et nous y veillons. Vous allez voir pourquoi. Et nous répondrons à vos questions sur vos premiers pas seuls. Vos premiers pas seuls. On ouvrira, comme pour le mastermind, un WhatsApp qui sera soutenu quotidiennement par Marie et moi pour accueillir ce que vous vivez, comment vous le vivez, le partager tout simplement parce que ça fait grandir toujours le groupe de pouvoir partager là où on est, d'aller chercher du soutien quand on en a besoin parce qu'on publie beaucoup de choses où tout va bien, on est très très beau et on est en bonne santé, sauf que c'est cool aussi de publier quand on en a besoin et quand c'est moins sympa pour nous
parce qu'on se rend compte à quel point le groupe est un vrai soutien et vraiment englobant et enrobant. Et dans des moments de cheminement ou de changement, parce que je pense que dès lors qu'on fait un peu plus appel à son intuition, on vient chercher des nouvelles façons de penser, des nouveaux chemins à explorer. Et c'est sympa de ne pas être tout seul dans la forêt toute noire et froide. Sachant que ce qui est quand même rassurant, c'est que c'est un processus individualisé, sur mesure avec vous-même, mais que nous vivons tous la même chose. Oui. Donc, les grosses ficelles, finalement, elles sont faciles à identifier, elles sont faciles à partager. Donc, c'est vraiment l'alchimie de ces deux aspects que l'on va vous amener à faire pendant ces 5 semaines, parce que c'est un processus finalement qui ne se limite pas à ces 3 dates, mais qui englobe vraiment 5 semaines de pratique. Et d'immersion dans ce que c'est que votre intuition et comment la mettre au service de vos projets. C'est surtout ça, hein, parce que c'est surtout ça. Aller la mettre au service de nos projets, de nos objectifs. Et là, on va quand même se centrer beaucoup sur le business, hein, sur votre activité pro. Est-ce que tu veux énoncer les dates? Et de toute façon… oui, je vais les énoncer, mais j'ai toujours un truc sur les dates, donc on vous reconfirmera par écrit les dates. Mais j'ai noté des dates qui sont… Ça va débuter dans très peu de temps. On va débuter le jeudi 3 février à 12h30, donc pour le premier webinaire de 12h30 à 14h. On fera le présentiel 3 semaines plus tard, à peine, le mardi 22 février. Et nous clôturerons par le deuxième webinaire le jeudi 10 mars de 12h30 à 14h. Je confirme. Merci Marie. C'est confirmé pour les dates. Qu'est-ce que je voulais préciser oui, je disais que toutes les informations seront envoyées à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, qu'elles soient présentes ou non, évidemment. Et nous enverrons toutes ces informations ainsi que le replay de la session, ce qui permettra de reprendre les éléments grâce au replay. Bien. Est-ce qu'on prend quelques questions, Marie? Ouais. Bien sûr. Alors, écoutez, vous pouvez ouvrir vos micros et vos caméras pour ceux et celles qui le souhaitent. Moi, j'ai bien envie, de façon arbitraire, de demander à Sophie. Tu le savais, intuitivement, tu t'en doutais. Je m'en doutais. C'est mon petit doigt qui me dit. Voilà, bonjour à ceux que nous n'avions pas vus auparavant de visu. Pourquoi Sophie? Parce que Sophie, en fait, alors il ne s'agit pas de te livrer de quoi que ce soit, juste par rapport au processus, puisqu'en fait, là, tu es en train de finir le mastermind Oser sa puissance financière, donc mastermind de 3 mois, Virginie également. Donc, les filles, moi, j'avais envie que vous partagiez 2 secondes sur justement le côté impulsion dans la durée du groupe et tout ce que vous trouvez, parce que je sais que c'est le cas, sinon je ne vous l'imposerai pas, dans cet élan de collectif. Hein, parce que ce sont des processus intérieurs, des processus personnels en lien avec vos problématiques. Anne-Laure aussi, c'est pareil. Tu as suivi le premier. Et du coup, je sais que on sait que c'était important pour vous, que c'est important pour vous cet effet de groupe et de partage quotidien. Marie, sans couper l'herbe sous le pied, c'est juste que j'ai un call client là à 14h, donc je dois vous laisser. Ça va être compliqué pour le partage. Mais en tout cas, suivez votre intuition comme je l'ai fait sur le mastermind pour le coup. Et voilà, venez, pour celles qui hésitent encore à rejoindre Marie et Sandrine sur ce mastermind des femmes et la finance, allez-y, c'est super. Et il y a vraiment un accompagnement de toutes les deux au quotidien qui est
qui apporte beaucoup de réconfort et de réponses à nos questions. Donc, foncez. Merci Virginie. Bon Je client. vous laisse. Merci. Bon après-midi. Bye bye. On a l'heure qui Ça marche. engage aussi. Ciao Anne-Laure. Moi, j'ai tout le temps, hein. Vas-y, Sophie. Semaine tranquille. Non, en vérité, ouais, effectivement, je pense que l'effet mastermind, et c'est le mot a tout son sens, hein, c'est qu'on est dans un groupe où il y a une énergie réelle qui se crée et qui permet d'avancer, mais d'aller au-delà de même ce que chacune aurait pu penser au tout départ, hein. Et effectivement, si on s'est retrouvés tout ensemble sur ce mastermind-là, il n'y a pas de hasard. On avait des choses à partager et une reliance entre nous qui fait que aujourd'hui, quand je vois les messages sur le groupe WhatsApp, je me dis waouh, c'est un truc de dingue. Tous les jours, il y a un truc qui explose, quoi. Ouais. Oui, il y a un truc de merveilleux qui se passe tous les jours. Il y a un truc magique tous les jours. Ouais, exactement. Sophie, moi, j'ai envie que tu nous parles aussi de comment tu as acheté ta maison. Parce que là, on est vraiment dans l'intuition à fond. Et tu ne nous connaissais pas quand tu as acheté ta maison. Donc, tu vois bien, tu pratiques déjà depuis de longues années. Sans le savoir, hein. Sans le savoir. Ouais. Ma maison, alors moi, je me suis séparée en juillet 2020 et on s'est séparés le jour des vacances. Donc, on avait une semaine de vacances avec nos enfants où on a dit on cale tout, la banque, voilà. C'était décidé d'avance que je ne conservais pas la maison. Donc, je me suis mise à chercher une maison à louer au départ. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, j'ai regardé dans ce qu'il y avait en vente. Et je suis tombée sur une annonce. J'ai appelé, j'ai visité le lundi. J'avais déjà l'offre en main au prix. En fait, je l'ai acheté sur photo. Voilà, je me suis dit, c'est là que je vais vivre avec mes enfants. Et voilà, et je ne regrette pas du tout. Et chaque personne qui vient chez moi dit, mais en fait, on se sent super bien chez toi. Alors, comme toute maison, hein, il y a des galères, il y a des trucs, machin, mais en tout cas, voilà, moi, je m'y sens bien. C'est là que j'ai envie d'être. Et je l'ai fait à l'intuition. Comme quoi ça marche, et pas que pour une jupe ou un pantalon. Ouais. Et est-ce que tu es capable rapidement de dire comment tu as senti? Est-ce que tu as senti qui a validé que… Les photos, en fait, me donnaient ce sentiment de bien-être, en fait, de me dire, ouais, c'est l'endroit, c'est là que je vais poser mes valises et ça va être cool. Et voilà, en fait, j'ai pas réfléchi, hein. Moi, je pose beaucoup le mental, donc voilà. D'ailleurs, souvent, on me prend pour une folle parce que je fais des trucs. Les gens, ils me disent, mais t'es complètement barrée. Bah ouais, mais n'empêche que ça marche, quoi. Donc, voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup mentalisé dans ma période d'avant, puisque du coup, j'étais avec quelqu'un qui était très pragmatique. Il fallait tout valider, expérimenter, être sûr d'avoir des données fiables et tout ça. Et ça allait vraiment à l'encontre de moi et de ma façon de fonctionner. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts. Super. Bah oui, en fait, effectivement, une des clés pour vraiment impactante, hein, c'est comme tu le dis, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir. Et c'est possible, en fait. Hein. On se dit tous à un moment de notre vie, mais non, mais moi, je ne pourrais jamais, j'ai un mental beaucoup trop présent, etc. Mais si, il est possible, au fur et à mesure qu'on laisse de la place à l'intuition, eh bien, ça vient couper ce processus de réflexion intempestif. Et ça vient s'articuler avec. Donc après, tout est question de la place qu'on veut donner à quoi, tout simplement. Et dans quelles circonstances, aller chercher les circonstances dans lesquelles le mental est utile et quelles sont les autres circonstances dans lesquelles l'intuition a sa pleine puissance, en fait. Hein. Et de conjuguer ces deux choses-là pour ne pas parler d'autres choses. Ouais. Est-ce que pour les personnes qui sont encore présentes, vous avez des questions? C'est le moment, on a encore quelques petites minutes, on peut se donner encore
3-4 minutes, sans problème. Et Yannick, je sais que tu fais appel à ton intuition. Oui, Tu pardon. as des questions ou tu voudrais juste, alors sans aucune obligation, hein, mais nous faire part de comment toi tu vis ton intuition? Comment je vis mon intuition? Je ne sais pas. C'est moi aussi j'ai découvert il y a pas longtemps que je vivais de mon intuition, mais pour moi je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais je Mhm. pense que j'ai toujours vécu comme ça en fait. Et voilà. En fait, quand j'avais 10 ans, il s'est passé un événement dans ma vie qui a fait que je vis comme je vis aujourd'hui en fait. Pour vous faire court, quand j'avais 10 ans, j'étais sur une charrette. Ça se fait plus, c'était en Afrique, bref. Et à un moment donné, j'ai quitté le côté gauche de cette charrette pour aller au côté droit. Et 2 minutes plus tard, il y a eu un accident sur ce côté droit, le côté que j'ai quitté. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qui avait fait que j'avais changé de place. Mhm. Et du coup depuis ce moment, je vis comme ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir les ressentis. Je ne sais pas comment on ressent les choses. Ces ressentis, je ne sais pas, mais je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Tu n'as pas mentalisé le processus, mais depuis lors, tu vis, tu écoutes ce que tu ressens. C'est ça. Ok. Merci Yannick. Est-ce que vous avez des questions ou envie de partager juste quelque chose avant de nous quitter? je pense que là, on a bien fait le tour. Du coup, effectivement, juste pour clôturer ce que disait Yannick, le ressenti par le corps, c'est la voix. Donc, on se rend compte qu'on est trop souvent coupé de notre corps et de ce qui se passe à l'intérieur. Mais rien n'est définitif et ce n'est pas une fatalité. Donc, et c'est plutôt finalement assez rapide de se reconnecter. Et ça, c'est l'expérience qui parle, alors la mienne, et puis finalement des personnes que j'accompagne aussi maintenant depuis un certain temps. Voilà, donc effectivement, ça fait partie des choses qu'on va venir poser lors de cet atelier, de ce processus. Je remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a donné des réponses par rapport à certaines questions que vous pouviez vous poser, que ça a aiguisé votre curiosité. Voilà, et on est très impatiente de vous retrouver pour la suite de cette aventure du business et du patrimoine intuitif. Voilà.